Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour la présentation des sorties du mois d'avril. La Cathédrale Rouge est un Eurogame stratégique pour 1 à 4 joueurs qui invite les joueurs à prendre place dans une équipe de construction. Notre objectif, construire ensemble la cathédrale de Saint-Basile à Moscou. Au cours du jeu, nous pouvons effectuer l'une de ces trois actions. Attribuer une section de la cathédrale, envoyer des ressources à cette section pour la construire, ou se rendre sur le plateau de jeu pour obtenir plus de ressources. Lorsque les joueurs terminent l'une des sections, ils obtiennent des récompenses en argent et en points de prestige. La fin de partie se déclenche dès que la 6ème section est construite par un joueur. Honeybuzz est un jeu de placement d'abeilles pour 1 à 4 joueurs dans lequel nous devons étendre notre ruche personnelle en draftant des tuiles permettant d'activer des actions tout au long de la partie. Chaque tuile représente une action différente. Lorsqu'une tuile est placée pour compléter un schéma précis, un ensemble d'actions est activé dans l'ordre choisi par le joueur. Afin de faire grandir notre ruche, nous devons récolter du nectar, produire du miel, vendre différentes variétés au marché et s'occuper de la reine. Carte Aventura revient avec un 4e opus, Caravane. Dans ce nouveau scénario, nous parcourons la route de la soie à la recherche de Batuta. Carte Aventura est une série de jeux de cartes narratifs et coopératifs au scénario immersif. Les joueurs construisent leurs aventures à l'aide des cartes qui proposent différentes options en choisissant le meilleur choix afin de suivre la trace du héros du jeu. Age of Civilization est un jeu de civilisation simplifié avec des mécanismes uniques pour 1 à 4 joueurs. Au lieu de jouer avec une seule civilisation dans des parties parfois trop longues, chaque joueur peut désormais jouer avec 3 civilisations rapidement. Une partie se déroule en 6 tours. Au premier tour, chaque joueur pioche une carte civilisation sur le marché. Ensuite, on affecte des ouvriers à des emplacements et on exécute 5 à 6 actions qui varient selon les tours. Lors des tours suivants, les joueurs peuvent choisir une autre carte civilisation pour remplacer la précédente, mais les capacités héritées de toutes les civilisations durent tout au long de la partie. Le Roi c'est moi est un jeu de placement pour 2 à 4 joueurs dans lequel nous devons tout mettre en œuvre pour devenir le prochain roi. Chaque tour se compose de 4 phases. Tout d'abord, recruter un sujet sur la colline, puis convoquer des personnages dans la vallée, réclamer un bonus de royaume, et enfin compléter la vallée et la colline. Les personnages recrutés apporteront de la renommée et le joueur avec le plus de renommée est déclaré roi de la vallée. Note est l'adaptation multijoueur du jeu vidéo d'Alt Shift, un jeu de rapidité mêlant orientation, logique et réflexe basé sur 2 biais cognitifs, les multiples négations ainsi que les mots incongrus. À nous de filtrer ces informations non pertinentes qui ralentissent notre temps de réaction afin de taper le plus rapidement possible sur une des cartes répondant aux critères générés par les dés et ainsi la remporter. La personne avec le plus de cartes devant elle remporte la partie. Bone Lake est un jeu d'exploration et de construction pour 1 à 4 joueurs et pour de longues parties de 40 minutes par joueur. Dans ce jeu expert d'Alexander Pfister, notre but est d'améliorer notre vie et celle de notre groupe. À nous de décider comment nous souhaitons procéder. Grâce à une mécanique innovante portant sur les actions, chaque partie se déroule différemment. Allons-nous nous concentrer sur l'expansion, contribuer à la création d'une infrastructure ou suivre nos propres objectifs ? Chaque action doit être mûrement réfléchie, non seulement les autres joueurs peuvent en bénéficier, mais elle détermine également la distance que notre navire peut parcourir. Plus nous avançons vite et loin, mieux c'est. En effet, seuls les marins les plus futés obtiennent de bonnes récompenses. Ultimate Railroads est un jeu de gestion d'ouvriers pour 1 à 4 joueurs sur la thématique des transports. Dans ce jeu, les joueurs s'affrontent dans une course effrénée pour construire le réseau de chemins de fer le plus long et le plus moderne. Pour ce faire, nous devons envoyer nos ouvriers effectuer des tâches importantes. Le développement de rails simples nous mènera rapidement à des lieux importants, tandis que la modernisation de notre réseau saura améliorer l'efficacité de notre machinerie. De nouvelles locomotives traversent de plus longues distances et les usines fabriquent la technologie de pointe. Les ingénieurs, s'ils sont utilisés efficacement, peuvent être un atout important pour un empire ferroviaire qui veut surpasser la compétition. Le Conseil des 12 est un jeu de déduction coopératif pour 2 à 4 joueurs. Le Conseil des 12 est complètement autonome, mais s'appuie sur les éléments de base populaires du Roi des 12. Les différents personnages y sont joués et annulés, et les dés sont manipulés de la même façon. Le jeu comprend de nombreux défis différents à surmonter, ainsi qu'une sélection toujours changeante de personnages qui nous aideront à y parvenir. Le Conseil des 12 propose plusieurs niveaux de difficulté pour s'adapter aux joueurs. Si nous parvenons à deviner correctement les cartes que nos coéquipiers vont jouer, cela nous aidera grandement à résoudre l'énigme posée par le défi. Si nous survivons à 7 défis, nous pourrons affronter notre tâche finale, assurer la succession en forgeant un accord entre tous les joueurs. Angel Fury est un jeu de deck building composé de nombreuses figurines. Dans Angel Fury, nous prenons le contrôle des forces du bien ou des hordes du mal. Chaque joueur commence avec un deck de départ personnalisé par un général unique.
À chaque tour, nous utiliserons nos marqueurs de commandement pour déplacer des troupes ou initier des batailles, puis utiliserons les cartes dans notre main pour modifier ces mouvements ou batailles. Enfin, nous pouvons utiliser nos ressources pour déployer plus d'unités, augmenter la taille de notre main ou gagner plus de marqueurs de commandement. À la fin de notre tour, nous gagnerons plus de ressources si nous contrôlons certaines zones ou même un point d'âme si nous contrôlons l'âme humaine. Lorsque le bon ou le mauvais côté a 7 points d'âme, le jeu est terminé et l'âme a été réclamée. Soundbox est un jeu d'ambiance pour 4 à 7 joueurs dans lequel nous allons faire du bruit. Au début de chaque tour, nous plaçons des cartes son sur le plateau et tirons un jeton numéroté pour découvrir celui qui nous est attribué. Tous les joueurs vont devoir imiter en même temps le son attribué et l'un des joueurs doit trouver autant de cartes correspondantes possibles. Chaque supposition correcte rapporte 1 point, mais en cas d'erreur, le tour s'arrête. The Everend est un jeu expert d'exploration coopérative pour 1 à 4 joueurs. Chaque joueur doit assembler son propre équipage de marins et prendre la mer dans un monde qui se noie à cause d'une tempête sans fin. Le plateau est généré aléatoirement à partir de tuiles modulaires. Chaque joueur commence avec son propre navire et un équipage squelettique, mais un équipage plus expérimenté peut être trouvé dans les tavernes sombres des villes portuaires, sauver des naufrages et même être récompensé pour avoir accompli des quêtes. Le jeu progresse en accomplissant des quêtes qui peuvent être déclenchées par des points importants de l'intrigue, mais les joueurs doivent se méfier car les serviteurs des dieux anciens cherchent aussi à faire avancer leurs propres agendas. Le combat peut avoir lieu d'un navire à l'autre et même à bord d'un navire de joueurs, de sorte que chaque membre d'équipage doit être prêt à presque tout. Libertalia, les vents de Galcrest est un jeu de gestion pour 1 à 6 joueurs sur le thème des pirates. Au début de chaque voyage, les joueurs obtiennent un set identique de 6 cartes personnages. Chaque jour, les joueurs choisissent, en même temps, un personnage à jouer de leur main. Les personnages choisis sont placés sur l'île, du niveau le plus faible au niveau le plus élevé. Les joueurs activent les compétences jour de ces personnages dans l'ordre croissant, puis activent les compétences crépuscule et une sélection de butin dans l'ordre décroissant. À ce moment-là, des personnages intègrent le bateau de chacun des joueurs. Enfin, les compétences nuit des personnages, qui se trouvent dans les bateaux, sont activées. À la fin du voyage, les joueurs activent, s'il y a lieu, les compétences encre des personnages et marquent des points en fonction de leurs jetons butin et doublons. Ils défaussent ensuite ces personnages, jetons butin et doublons, en gardant uniquement les personnages de leurs mains qui n'ont pas été joués. À la fin du 3e voyage, les joueurs révèlent leur score final afin de déterminer qui entrera dans l'histoire comme étant le plus riche des pirates. On reste sur la thématique du voyage dans Voyage au centre de la Terre, un jeu à cocher à partir de 1 joueur. Le professeur Otto et son neveu Axel ont découvert le secret pour atteindre le centre de la Terre dans un ancien manuscrit en Islande. Nous allons devoir utiliser la combinaison d'une carte exploration et d'une carte orientation pour dessiner notre passage vers le centre de la Terre, passer par des découvertes pour ramener des preuves de notre périple et des sources d'eau pour ne pas mourir de soif, et surtout trouver le chemin vers la surface par un des volcans avant qu'il n'entre en éruption. Fondateur de Teotihuacan est un jeu de pose de tuiles pour 1 à 4 joueurs dans lequel nous nous affrontons pour créer le meilleur design de la ville. Au cours de 3 à 4 tours, nous placerons nos disques d'action sur le plateau principal, formant des tours de force variables. Nous utiliserons stratégiquement les bonus qu'ils offrent et construirons des temples, des bâtiments de ressources et la pyramide au cœur de notre projet. Nous équilibrerons la génération de ressources et leur utilisation, car trouver de bons emplacements sur notre plateau de ville deviendra de plus en plus difficile et nous essayerons de déjouer nos adversaires en utilisant un système d'action innovant et interactif. Enfin, une fois l'éclipse arrivée, tous les designs seront évalués et le joueur avec le plus de points gagnera et deviendra l'architecte pour rejoindre les rangs des fondateurs. Onboard est un jeu à cocher fabriqué en France pour 2 joueurs dans lequel nous incarnons un capitaine de bateau et tentons de satisfaire au mieux nos voyageurs. À tour de rôle, on retourne 3 cartes placées en un tas de 2 et une carte sol. L'adversaire choisit lequel des 2 paquets il prend, puis c'est lui qui pioche et ainsi de suite. Les cartes cabines nous permettent d'ouvrir des cabines en première, seconde ou troisième classe et d'améliorer les cabines avec de belles vues, un bar, etc. Les cartes passagers amènent des voyageurs à s'installer dans les cabines, mais nous devons respecter leurs désirs ou nous aurons des clients mécontents. Au fil de la partie, nous cochons les cases sur notre feuille de bord tout en essayant de remplir nos objectifs. Toutes les 5 cartes, une étape permet de faire un décompte choisi. À la fin de la partie, le joueur possédant le plus de points l'emporte. Suspect Stew est un jeu d'enquête pour 1 à 6 joueurs. Cette nouvelle boîte propose 3 scénarios se passant à des moments différents mais importants de la vie de Claire Harper, notre spécialiste en droit criminel. Nous partons tout d'abord en 1921 alors qu'elle fréquente les bancs de son école à Nottingham dans Les Larmes de Shakespeare. Nous partons ensuite en 1948 lors du premier grand événement d'après-guerre, les Jeux Olympiques de Londres, dans le scénario Mort à l'arrivée.
Et enfin, nous sommes transportés en 1971 dans le mystère de la Dame du Lac, alors que Claire goûte au calme de la Suisse pour écrire ses mémoires. On arrive au terme de la vidéo, j'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux jeux et peut-être apporter une bonne nouvelle sur la sortie prochaine d'un jeu que vous attendiez. Je vous affiche à l'écran une sélection d'extensions prévues ce mois-ci, et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à partager notre chaîne pour nous soutenir. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram et partager avec nous vos découvertes. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos, en attendant, amusez-vous bien.